Vous avez envie? Ça vous titille, en tout cas. On le comprend dans le début du livre. Mais vous avez raison, mais vous avez vu, je ne suis pas hypocrite. Ah oui, non, d'accord. J'ai envie parce que je pense que la France étant dans un état absolument lamentable, que je pense que la France que j'aime, que j'ai aimée, est en train de disparaître. Et si vous voulez, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie de l'avenir qu'on nous promet, que la démographie nous promette, que les bons esprits nous promettent, que les belles âmes nous promettent, que la lâcheté des politiques nous promet. Je n'ai pas envie de cette France qui arrive. Et vous pensez, vous pensez que vous êtes celui qui peut sauver la France? Il ne faut pas être non plus prétentieux, ni empathique. C'est ridicule d'être comme ça. Quand même, à la fin du livre, dans la conclusion, Oui. c'est quasi... Si vous ne comparez pas à Jeanne d'Arc, Bonaparte ou De Gaulle. Non. J'ai lu, hein? Non, mais vous avez bien fait. Je ne me compare pas. Je prends exemple. Vous savez, c'est pas la même chose. Je ne me comparerai jamais à Bonaparte, qui est pour moi le plus grand personnage de l'histoire de France. Je suis un nain à côté de lui. Et nous sommes tous des nains à côté de lui. Donc je ne me comparerai pas. En revanche, je m'inspire. Je me suis toujours comporté comme ça. Quand j'écrivais des livres, je m'inspirais des plus grands écrivains. Je passais des jours et des semaines avec Chateaubriand, Balzac, je les lisais, etc. Je m'imprégnais de cela. Et après, j'avais de temps en temps un style qui ressemblait, et qui ressemblait à ce que j'avais admiré. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on grandit. Et bien là, c'est la même chose. J'estime effectivement que la France a toujours eu... C'est ce qui me donne l'espoir. Vous savez, vous m'avez connu, j'étais désespéré. Et je le suis encore très inquiet. Mais je me dis, justement, avec ces exemples-là, on était au bord du gouffre, on était au bord de la mort. Jeanne d'Arc, les Anglais occupaient la moitié du pays. Bonaparte, le pays était à volo, toutes les armées européennes rentraient partout en France. De Gaulle, tout le monde s'en souvient, en 1940. Donc je me dis, au moment où le pire est sûr... Vous pouvez prendre Jeanne d'Arc avec des hommes, là, dans les deux exemples. Comment? Et, Jeanne d'Arc aussi, quand même. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Un mot. J'ai dit l'Angleterre au Oui, Moyen-Âge. Un mot, oui. D'ailleurs, Robert Ménard Mais lui aurait cette dit... couve, c'est Robert quoi Ménard aurait dit à Jeanne d'Arc, une bergère, vraiment, ne peut jamais rien faire. Oui, vous avez une dent contre Robert Ménard. Pas du tout, j'aime beaucoup Robert. C'est quoi cette couve? C'est la première fois que vous vous montrez sur une couverture de votre livre. Honnêtement, vous, en grand, comme ça, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est pas une affiche électorale, ça? Elle est belle, non? Comme affiche électorale, oui, je vous la conseille, vous devriez la prendre. Ah, bah vous voyez. Donc c'est une affiche électorale. C'est une image qui m'a plu. Je me suis inspiré d'un livre de Donald Trump qui reprend exactement cette présentation. On y viendra sûrement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons avec Trump à faire. Mais un mot avant, peut-être qu'on passe à un autre sujet, Léa, un mot encore sur la candidature avec ces dessins, parce que forcément, maintenant que vous êtes quasi candidat à la présidentielle, vous êtes caricaturé, que vous l'étiez déjà parfois, oui. Mais là un peu plus encore, forcément. Je voudrais vous montrer ce dessin du canard enchaîné. Zemmour grappille des intentions de vote à droite et à l'extrême droite. On vous voit entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. J'aurais jamais rêvé d'inspirer autant de crainte. Ça vous amuse? Oui, c'est drôle. C'est terrible parce que je ne sais pas si je dois être content d'être aussi maigre et si eux doivent être contents d'être aussi gros. Zemmour sera-t-il candidat? Faites gaffe, il arrive comme un chien dans un jeu de qui? C'est le rôle que vous voulez jouer, c'est un chien dans un jeu de qui? Non. Si j'y vais, c'est pas un chien dans un jeu de qui que je veux être. C'est imposer mon thème, mes thèmes. Si vous voulez, je pense que la présidentielle se joue autour d'une idée, d'une question, et qu'il faut